Aliénor, tu es emmenée du coup par les trois demoiselles. Une qui a exactement ton âge, mais qui te semble quand même assez infantile dans son comportement. Une qui a du coup 2 ans de moins que toi. Et la dernière qui doit avoir 3 ou 4 ans de plus. Elle D'accord. t'emmène dans les couloirs. Elles ont l'air d'être J'en toutes profite. assez. Enfin, à part la plus âgée qui a l'air d'être assez triste, les deux jeunes sont juste contentes d'avoir une autre femme de cour présente. J'en profite pour regarder un peu comment se trouve le domaine et analyser un peu le comportement aussi de la plus âgée. De regarder un peu son, tu sais, son port de tête, sa manière de se déplacer, euh, Alors, sa de ce que manière tu peux d'être, ce voir, genre de choses. et tu vas me faire peut-être un petit jet aussi quand même. Là, tu demandes des questions assez un petit peu techniques. Je vais te laisser faire un jet du coup de métier. Je pense Ah, que. j'ai réussi. Parce qu'il n'y a pas étiquette, mais comme tu es de la noblesse, on pourrait dire de métier. Ah, si j'avais su que c'était le métier, j'aurais changé de mes stats. Ouais, c'est De toute façon, rien en du tout. 90, quels que soient tes stats, tu aurais Ouais, raté. ouais. Oui, j'avoue que là. Alors, ce que tu vois en elle te fait un petit peu un écho de toi-même. Hmm. D'ailleurs, non, tu vas aussi me faire un deuxième jet, pardon. Parce que du coup, c'est doublé de psychologie. Oh, Première réussite 5. critique avec les nouvelles règles. Oui, Hmm. Alors, tu merci. vois qu'elle a des manières nobles, mais tu les vois pas plus que ça. Elle te semble un peu plus brouillonne, on va dire, que les tiennes. Mais tu saurais pas en dire plus. Par contre, tu ressens une tristesse de sa part. Mais très profonde. Je vais lui poser la question. Je vais vraiment faire euh, vous êtes sûr que vous allez bien? Elle te fait un faux sourire de cour. Que tu reconnais très bien, tu l'as tellement souvent porté. Mais, vicomtesse, va me demandez-vous cela? Elle a Vous, la voix qui tremble un peu. vous semblez si triste. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas vous enfoncer. Je Il- cherche juste. J'ai perdu un ami très cher. Votre frère nous en a un peu parlé avant votre arrivée. Toutes mes condoléances. Bien, sachez juste que c'était en discussion pour peut-être nous lier. Je ne peux imaginer votre amour. Mais merci de votre gentillesse. Je lui fais un signe de tête. J'ose pas trop répondre parce que je trouve un peu aussi de mes habitudes de cours. Et je ne voudrais pas paraître insistante. Euh, Juste, tu sais, je fais vraiment le signe de tête en mode si elle a besoin qu'elle n'hésite pas. Et je pense que je vais parler un peu du ballet, tu sais, essayer de changer un peu de Euh, conversation dans la pour le- conversation, elle te glisse que de coutume, elle t'aurait emmené rencontrer sa mère, mais Hmm. qu'elle est souffrante actuellement. Alors j'ai pris pour qu'elle se remette au plus vite.
Elle te fait un signe de tête assez gracieux pour te remercier. Et vous arrivez dans ses quartiers à elle. Elle commence à sortir des tenues de ses placards avec l'aide de ses dames. Donc c'est des tenues de robes pas du tout confortables, très encombrantes, avec des corsets bien serrés. Mais tu vois aussi derrière quelques tenues de cavalière. Ok. On est bientôt en soirée. Oui. Déjà pour ne pas paraître, enfin, déjà par respect pour les tenues qu'elle a sorties, j'en choisirai une de celles-ci pour ce soir et par contre, je lui glisserai que, j'aimerais plutôt porter une tenue de cavalière à partir de demain. Ne serait-ce que pour être un peu plus confortable à la journée. Avec, tu sais, le petit, sourire de circonstance qui signifie bien une telle robe n'est pas facile à porter. Ok. Bah du coup, les dames de compagnie, en fait, commencent à te dévêtir et à te laver avec des éponges, de l'eau et un baquet pour après commencer à t'habiller. Tu en as quand même perdu l'habitude, ce qui fait que tu as quand même gagné un truc que je n'avais pas beaucoup avant, c'était de la pudeur vis-à-vis de tout ça. Donc entouré de femmes qui te regardent nu pour te donner te laver et t'habiller, tu te sens quand même un petit peu mal à l'aise pendant un temps. Mmh. Mais assez rapidement, tes habitudes se reprennent. Elles en profitent aussi pour te redresser tes cheveux dans une certaine coiffure. Vraiment, en gros, elles vont passer l'après-midi à te pomponner jusqu'au dîner. Parce que depuis les mois, tu n'as pas fait ça, faut dire qu'il y a du travail. OK. Et pour Il y a un l'occasion, dé tu vois qu'elles il y a te un prêtent dé un collier, elles te mettent aussi des perles dans les cheveux, c'est les trucs de fil de perles qui s'accrochent dans la coiffure, etc. Elles te mettent vraiment en habit de cour. Et d'ailleurs, les sœurs d'Enart font de même, elles profitent de l'occasion, après tout. Aussi loin de la grande cour du roi, toute occasion est bonne pour bien s'habiller. il y Et a tu vois 2 qu'elles choses. font autour de vous. Il y a un truc que je veux planquer, enfin, une chose qui me rendra vraiment très mal à l'aise, c'est, la cicatrice et Alors n'oublie pas tu qu'il y arrives a à la couvrir de ta main. Et après, tu sais, oui, à l'époque, quand on te lave, tu te mets pas nécessairement nu. T'as la sorte ouais, de sous-vêtements OK. blancs, longs, etc. Ça, elles vont pas te l'enlever, hein. Tu vas pas être complètement nu face à elles. Mais déjà, pour OK, l'époque, on voit tes nickel. chevilles, c'est un peu olé olé, hein. Et deuxième truc, c'est que je n'enlèverai pas mon collier. Qui de toute façon n'a pas besoin, enfin, je pense qu'il ira très Il bien est avec la tenue. caché. Donc, Mmh. de quoi le collier, lequel? Celui que t'as donné Robert? Parce que ça ira pas Non, avec la tenue, hein. C'est une simple bourse avec une ligne de cuir, hein. non, non, je te parle de l'autre collier. Ok. Bah, du coup, tu vois quand même qu'elles ont des yeux qui s'écarquillent un peu en voyant ton collier. Qui était caché, mais qui du coup a été dégagé avec ta coiffure. Oui, Parce que c'est quand même un bijou de grande élégance et très cher. Il vaut peut-être pas la moitié du domaine, mais pas loin. Bon, j'exagère un peu. on n'est pas vicomtesse Très bien. pour rien, hein. Oui. Ouh. Mais personne ne doutera de ton statut avec un tel bijou autour du cou, ça c'est sûr. Très bien. Les autres, vous restez entre vous. Que faites-vous? Vous êtes à peu près à 3 heures du souper. Que faites-vous? Ah, allez. Si frère Félix a envie de faire quelque chose, allez, à la limite, vas-y. Je te laisse. J'ai mon quartier libre, c'est bon. Il reste encore 2 fromages, Félix. Non, je pense que avec le premier, j'ai eu assez. Je demande à Sœur Reinhardt qui sont les membres du conseil exactement. C'est des gens de ta famille? Non, ce ne sont.
ne sont pas des. Comment dire? Attends, voilà. Ce sont. Non, ce sont des barons, j'imagine. Il y a des Baron barons. ou châtelain? Attends, excuse-moi, s'il te plaît? Pardon. C'est soit des barons, soit des châtelains. C'est ça. Non, ce sont principalement des barons ou des châtelains des terres avoisinantes, mais qui du coup sont repris sous la juridiction et le vicomté. Donc ce sont techniquement mes vassaux, mais mon inexpérience euh, dans la gestion politique font que le conseil a été décidé pour que des personnes en matière d'autorité et qui ont l'habitude de s'occuper de terre puissent m'assister dans mon devoir. Le souci, c'est que vous devez vous en douter que je n'ai pas forcément que des amis. Mais justement, ces sortes de querelles, elles sont là depuis longtemps? Ou c'est la Aussi première longtemps, fois que c'est aussi non, grave? non, aussi longtemps que je m'en souvienne, ces familles-là ont toujours eu il y a toujours eu des désaccords, mais que cela tienne de telles proportions, non, pas jusque-là. Pas au point que Gérard, donc mon tuteur pour rappel, puisse imaginer que m'ait assassiné son fils en représailles. Sire, si vous me permettez, j'aimerais regarder le flacon qui a Je, empoisonné cette personne. je ne sais malheureusement pas où est-ce qu'il est actuellement. Gérard ne me l'a pas communiqué. Je reconnais que l'idée est tentante et j'y ai pensé, mais je ne sais pas du tout où sont. Je vais devoir demander au sénéchal, mais je Ou vais à pas. moi, une voix d'une femme Ah, que tu et reconnais qui immédiatement. et qui est? Isabelle. Ah, Isabelle. Ok, parfait. Attends, je reprends mes petites notes si tu veux bien. Parce que du coup, j'ai noté ce que tu m'as envoyé dans mes notes. Voilà. Ok, parfait. Dame Isabelle. 4 heures que tu es de retour et même pas tu viens me voir. J'en suis Je, peiné, Nart. je la prends dans mes bras pour me faire pardonner parce que voilà, et on est entre nous, j'imagine toujours. Il Oui, n'y a oui. personne. Elle est Ouais, ouais, rentrée, ça elle va. a refermé la porte derrière elle. Parfait. C'est bon de vous revoir, Isabelle. J'aurais préféré dans d'autres circonstances. Elle ferme les yeux en prenant un petit air un petit peu mystique. Elle fait, le père Baudouin. Hmm. L'hospitalier Félix. Et Sir Robert, c'est cela? Je vois que les nouvelles vont évidemment très vite. En effet, ce sont bien Oh eux. oui, j'étais avec Gérard il y a quelques minutes. Je vois. Merci de me casser tous mes effets, Nart, c'est une de tes spécialités. Ah, Soyez les bienvenus tous. Je suis une membre du conseil. et Je vais jeter un petit regard vers toi, Einhard, pour voir comment tu la positionnes dans le conseil par rapport à ce dont tu as parlé juste avant, les gens qui sont un alors, petit peu contre toi. je dis ça en méta, mais je pense que si tu m'as vu la prendre dans les bras, je pense que Ouais, mais les intrigues de la cour, tu vois, je connais un petit peu et je me dis, je veux quand Oui, même avoir oui, mais confirmation en te là, regardant, en fait. on est entre nous, tu vois. Ouais, Je te fais un. ok. T'inquiète pas, Tiens, Einhard, je peux me permettre une petite question? Parce que je dites-moi. réfléchis à la situation depuis
quelque temps et je peux pas empêcher de voir un petit peu le mal partout depuis ce qui nous est arrivé, par le passé. Votre mère, j'ai cru comprendre qu'elle était malade Oui, elle est souffrante depuis longtemps depuis ou quelle vie? récemment? Ben ça, c'est le MC qui va me le dire. En fait, que est-ce que c'est Alors, raccord avec, ça fait quelques mois d'accord. qu'elle est souffrante, mais ça semble s'être violemment accéléré pendant que t'étais pas là. Mmh. Elle avait des crises de je suis pas bien, mais des crises de je suis pas bien qui durent plusieurs journées, c'était pas le cas. Elle, c'était quelques Et, heures. et est-ce que les apothicaires ou autres ont pu déterminer un symptôme ou quoi que ce soit? Bah, faut que tu demandes à Isabelle. Non, non, mais non, mais Par le passé, par le non. passé, par le passé. Tu vois, est-ce que c'est la vieillesse, enfin l'âge, tu vois, enfin. Ok. Gardons quand même cela en tête, que vous avez perdu Mhm, quelqu'un de cher, quelqu'un d'encore plus proche de vous, tombe un petit peu plus malade. mhm. Vous feriez un bon conseiller, mon père. C'est Tu pas penses à de ton futur conseil, Enart? ou non, J'ai rencontré Père Baudouin, frère Félix, sœur Robert, ici présent, et la vicomtesse Aliénor de Clermont, lors de ma mission à Saint-Félix-sur-Bois, et ils m'ont tous été d'une gracieuse aide afin de résoudre des disparitions qui étaient présentes sur place. Et Ton succès en cette affaire te donnera un certain point au conseil à la réunion de demain. j'en suis fort conscient, et sachez, Dame Isabelle, oui, je recommence. Sachez, Dame Isabelle, que ces gens ici ont toute ma confiance. Car sans leur aide, je pense que je n'en serais peut-être pas sorti aussi bien. Et sachez Fort que, bien, mais soyez pas si modeste, Sir Reinhardt. Vous nous avez bien sorti de la situation aussi, hein. oui, mais malheureusement, vous ne pourrez pas assister au conseil. Je oui, pense que vous en êtes conscient. bien sûr. Et si je peux me permettre une La deuxième remarque, vicomtesse le pourrait, par son statut. Si tu le souhaitais, Enart. Tu pourrais lui confier. Cela sera en fonction de son souhait. Je si ne je me permettrai pas d'aller à l'encontre de la vicomtesse si son souhait est de ne pas participer. si je peux me permettre une autre remarque également, Oui, Mhm. et je te regarde à nouveau avec un air, et en regardant Isabelle, si je peux parler, et je te dis, la personne que nous avons rencontrée, juste en arrivant, peut-être faudrait-il prendre soin d'elle d'une manière ou d'une autre pour ne pas que, si elle sache des choses, elle n'ait plus l'occasion de nous en parler. Je sais que peut-être que je vois un petit peu trop loin, peut-être que je me fais du souci pour rien, mais je pense que protéger une personne et la mettre à l'abri doit être dans vos capacités. Ah oui, tu Je veux parlais parler de la de... dame qui, la femme du Oui, pendu. oui, oui, ok. Oui, parce que je suis en train de me demander de quoi tu parlais. Là, attends. Ouais, Attends, il y a trop de monde mes, déjà. Waouh! que mes neurones se connectent. Non, je parlais de la femme du pendu. Oui, eh bien... Elle est censée passer la journée au pilori et à la tombée de la nuit aller au cachot. Cela a été voté par le conseil. Oui, et malheureusement, je pense que sur cela, je ne pourrais clairement pas m'y opposer. Je pense que nous sommes d'accord. Mais peut-être pourront aller lui parler au cachot. Lui parler sera possible, oui, mais si tout le conseil a voté pour l'incarcération, je pourrais difficilement les empêcher de revenir sur leur décision. Gardons quand même en tête Surtout, que le conseil ne me semble pas aller totalement dans votre sens et vouloir. c'est justement, c'est justement le point. Comme vous dites, le conseil est quelque peu mitigé sur les relations et sur au départ, la vision de mon père et ce que j'essaye de faire pour garder la mémoire de mon père intacte. Chère Isabelle, cette dame, vous avez son nom?
Elle te regarde. Oui, elle s'appelle Sophie. Mais si vous voulez lui parler, Père Baudouin, en tant qu'homme d'église, sachez que bien entendu, vous ne serez pas... comment dire? On ne vous dérangera, on ne vous empêchera pas d'aller la voir. Sachez que Si le il y aura conseil pas... demande, vous expliquerait tout simplement que Il Vous êtes, pourrait peut-être elle a des attendre. choses à dire qu'elle vous pourra êtes dire un plus homme, facilement un nombre de enfin, fois. Et vous je êtes fais un un homme clin d'œil. d'église, vous êtes un homme d'église. Attendez son retour au cachot si vous souhaitez lui parler. Bien sûr. Vous voyez que je suis un peu ennuyé d'attendre qu'elle rentre au cachot, mais je vais patienter, tout simplement. Je, je vois ta frustration et je te fais un regard qui dit je comprends, mais là par contre c'est tendu. Ah oui, non, mais Donc je il comprends faut. bien. Mais moi, c'était plus pas de l'impatience de ma part, mais plus de la peur qu'il Oui, lui arrive quelque chose d'ici elle arrive au cachot, quoi. je vois. Et justement, Isabelle, bon, je que sait-il? Comment va ma mère? J'ai cru comprendre que là son état est de plus a vraiment dégringolé et comme par hasard entre guillemets lorsque j'étais absent, elle allait. Cela fait peut-être 4 ou 5 jours que son état s'est fortement aggravé. Les apothicaires, rien pu y faire et ses temps éveillés sont de plus en plus rares et son temps assoupi et agité. Elle ne s'alimente plus que rarement. Est-ce qu'elle aurait aussi consommé la viande empoisonnée? Non. Et elle ne mange plus rien de solide ces derniers temps. C'est généralement en deuxième partie de soirée qu'elle a ses rares moments éveillés. Après le repas? Si tu veux aller à son chevet après le repas, il y a de fortes chances Oui, que tu puisses lui parler. c'est ce que je ferais, oui. Est-ce que est-ce qu'il y a d'autres choses que je dois savoir, hormis ce dont Gérard m'a déjà parlé, ou quoi que ce soit lors de mon absence? Gérard est étonnamment discret de toutes ces affaires, même à mon égard. Oui, il m'a... Il a l'air d'être presque dans l'optique d'un complot. Je pense que nous en saurons plus demain. C'est lui qui euh, a demandé cette réunion exceptionnelle du conseil. dans tous Et les je cas, suis ravi que tu puisses être là pour y participer. là, tu vois qu'en effet, machinalement, j'enlève une larme qui remonte, mon état remonte un peu. Dans tous les cas, il aurait fallu que le conseil se rassemble dès mon retour. Donc je pense que autant, autant passer cette formalité. Autant- Mais oui, je suppose. Donc je présume que Gérard vous a partagé les mêmes craintes qu'à moi. Oui, Est-ce que est-ce que je vois que le frère Félix, il a envie de demander quelque chose, quoi que ce soit en fait? En mode, est-ce que je peux poser une question, tu vois? Enfin, je sais pas, parce que par rapport Tu vois que à quelques moments il a voulu, là actuellement non. D'accord, ok. Bêtement pour demander, comme ça je sais comment toi t'as ton... Enfin voilà. Pardon. Excusez-moi, on a nos écrits à côté, mais voilà, quand je vois leurs bêtises, bon, on reprend. vous allez quand Euh, même discuter comme ça. Et là, Dame Isabelle se retourne vers toi et fait le dîner sera servi dans moins d'une heure. Il serait peut-être temps de te rafraîchir de la route, ainsi que tes compagnons. d'accord. Est-ce que vous pouvez, dans ce cas,
Est-ce qu'il y a... Je vais... Je vais vite fait appeler un serviteur dans le couloir. Et alors, simplement, comme ça, on le fait en ellipse, hein, comme ça on passe un peu. Demander à ce que qu'une chambre soit préparée donc pour le père Baudouin et le frère Félix, car étant deux hommes d'église, je pense qu'ils peuvent partager une chambre. Bah, quand tu commences à demander ça au serviteur, il fait mais les chambres sont déjà prêtes, monseigneur. Ainsi que Ah, les tenues pour ces messieurs, comme cela nous a été demandé. parfait. Ah, ok, autant pour moi. Et là, tu vois un petit sourire d'Isabelle derrière. D'accord. Ma foi, fort bien, eh bien. Pardonnez-moi d'avoir pris de votre temps et vous pouvez continuer vos tâches. Ah, je pense toujours à tout. Oui, pardon, excuse-moi. Elle vous fait signe d'y aller, elle-même va partir. Et elle se retourne, elle fait je crois vraiment que j'oublierai la base de l'hospitalier, mon Bien ancien sûr, élève. bien sûr que non, c'est juste que, ben, non, je reconnais que j'ai un peu manqué à mes devoirs avec les nouvelles C'est compréhensible. qui m'attendaient au retour. C'est compréhensible, mais difficilement excusable. Je, je le On reconnais. serait quelques années en arrière, je t'enverrais nettoyer les écuries. Oui, je m'en souviens. Tant mieux. Preuve que la Pardonne-moi, punition fonctionnait. pardonne, pardonne-moi, Isabelle. Et parle un petit peu à ta sœur. Elle accuse mal ce qui est arrivé à Philibert. Je m'en doute et je compte Ils je, attendaient ton retour pour officialiser, mais leur union allait probablement avoir lieu à l'équinoxe de printemps. oh, bien. Mais oui, je compte rattraper le temps perdu avec tout le monde. Elle a un demi-saut, elle fait tu sais qu'ils s'entraînaient tous les jours. Hein. Je le sais, comme La d'habitude. promesse que t'avais faite que celui qui pourrait épouser ta sœur devait être capable de te battre à l'épée, il comptait te lancer un duel amical à ton retour. Je me doute et là, tu vois que je rigole, enfin, j'ai une espèce de rire nerveux, mais que là, les larmes, elles remontent de plus en plus. Elle se retourne, elle fait semblant de pas les voir et elle s'éloigne. On va faire une petite ellipse. Vous avez tous été vêtus. On t'a enlevé tes habits hospitaliers, Félix, parce que ils n'avaient rien du genre. Donc tu as des habits de jeune noble, on va dire, même si c'est pas d'une qualité seigneuriale. Ça me Euh, va. oui, une Père tunique Baudouin, toi, tunique de lin, c'est parfait. ils ont pu trouver des habits de prêtre. Ils ont pu te donner parce que bah il y en a quand même dans le village d'à côté, ils ont fait appeler. Parfait. Bon, Enart, toi, tu as pu retrouver tes habits. Même si, oui, et là, pareil, autant ce sont les habits, mais autant des fois, on peut voir que je suis là parce que, ben, Et vous voyez oui. qu'à chaque fois qu'il commence à machin, vous entendez Isabelle qui vient un peu plus loin pour lui dire de se tenir. Bah, C'est non, presque un réflexe chez elle. Parfois, il est dans son je me dos. tiens. Il se tire un peu le col comme ça. C'est dans son dos. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse le voir. Elle, elle le ressent parce qu'elle a ce raclement de gorge. Et d'un coup, il s'adresse. C'est presque amusant. Le dîner commence. Alors, il n'y a pas encore le retour de Aude, ni de tes sœurs. Tu sais bien qu'elles aiment faire une entrée un peu plus Solennel solennelle, en ou, déguisement. ou fracassante. Et il y a les différents membres du conseil, ainsi que quelques familles de chevaliers qui sont là. Ils ont fait un dîner un peu plus imposant qu'à l'habitude suite à ton retour. Ah d'accord, donc j'ai tout le monde qui est là. Je pensais que c'était genre un dîner entre nous en fait, et Ah que je non, vais non, avec le non. conseil que demain. Ok. Oh. Mais ils Oh. sont tous affables. Ils ont eu l'écho du succès de ton voyage. Donc ils sont tous affables.
Même Henri, qui a l'air de te regarder avec presque du respect. Et Et il y a bien sûr le crépitement du feu ainsi que celui des conversations qui d'un coup commencent à s'estomper. Et les regards se tournent vers les portes sculptées de la grande salle qui s'ouvrent. La lumière des chandelles se reflète dans vos yeux. C'est presque un moment suspendu dans l'attente et l'anticipation. Vous ne savez pas laquelle. Mais à ce moment-là, une dame fait son entrée. Une grâce qui semble défier la pierre sous ses pieds. Chaque pas est mesuré, chaque mouvement délibéré, comme si elle dansait silencieusement avec le temps lui-même. Une robe de velours rouge profond qui coule autour d'elle en un flot riche et continu. Une traîne effleurant le sol, presque un frisson de promesses non dites. La couleur d'un rouge si intense qu'elle pourrait rivaliser avec le cœur même d'une flamme, qui semble envelopper sa silhouette svelte, rehaussant les courbes généreuses de sa jeunesse naissante. Un corsage ajusté, orné de broderies d'or délicates, tracées à la main, dont le seul but est de capturer la lumière, de la refléter sur sa peau d'albâtre. Des manches longues et fluides sont agrémentées aux poignets de motifs floraux dorés, qui scintillent à chaque geste. Ses cheveux bruns sont tirés en un chignon sophistiqué et rehaussé de petites perles et des rubans de soie, qui serpentent à travers les boucles, capturant la lumière et la dispersant en myriades d'étincelles douces. Autour de son cou, un collier de rubis, audacieux, repose sur sa peau. Des pierres polies reflétant la lumière et l'ombre. Un collier qui semble d'une richesse inestimable. Au moment où elle avance, le silence se fait encore plus profond. Les conversations finissent de se taire, et l'air même semble retenir son souffle alors que les yeux d'Aliénor, d'un bleu clair presque irréel, balayent la salle avec assurance. Et peut-être un léger stress, il faut l'admettre, qui fait écho à la lumière des chandelles qui dansent dans son regard. Et elle s'approche de la table d'honneur, suivie par 3 très belles demoiselles, dans des atours tout aussi beaux, mais qui ne rivalisent pas avec Alina. Quand, j'arrive, du coup, dans cette grande salle et après avoir balayé un peu, du regard, j'essaie de j'arrive même à cacher, le stress plus que naissant, mais aussi, l'étonnement de voir, une si grande tablée. Je m'attendais pas, à un repas aussi formel qui me ramène, des années en arrière et Du moins en arrière, tel qu'il n'exagère pas. oui, pardon, des mois en arrière et tel qu'il était coutume, je me suis réellement approchée de la table d'honneur pour, faire une révérence des plus formelles. Et la référence est faite du coup à la première place de cette table, Seigneur Enhart. bah, dans ce cas, ben, comme le veut l'étiquette et du coup la tradition, surtout si j'ai Isabelle qui surveille derrière, ben, je vais pareil, me lever, vicomtesse de Clermont, et dans la politesse, je vais aller à sa rencontre, lui prendre la main et pour l'inviter à s'asseoir à la place qui lui a été attribuée. C'est-à-dire en face de toi. Et bien sûr, je suis le mouvement puisque telle est Vous la suivez le protocole et oui. tu sens Enhart, tu sens le regard d'Isabelle. Suis chacun de tes gestes. Et quand tu te poses, et que tu as quand même le réflexe de lui jeter un petit coup d'œil, elle fait un petit. Et la tête d'Isabelle, il est là. C'est lui, mon poulain! C'est lui! Ouais. Ça, j'imagine tellement. Enfin bon. Bref. Je t'avoue que je Mais, m'attendais le conseil. Hein. mais Aliénor, tu remarques qu'il a l'air aussi mal à l'aise que toi par l'étiquette. Oui, et je suppose que le regard de. Tu n'avais pas autant de monde, je l'ai remarqué ou pas? Hmm. Alors, du coup, je vais lui faire du regard du. Moi non plus, je pensais. Moi non plus, je m'y attendais pas, je pensais qu'on serait tranquille. Mais juste d'un regard, enfin voilà, vraiment le regard compatissant pour dire. Non, Par contre, il y a une personne qui n'est pas présente. Sa place qui était juste à côté de la tienne est vide. Il n'y a pas Ah. Sœur Gérard. Hmm. Ce qui n'est pas normal. Parce que même
même s'il était ennemi, on va dire, il n'aurait pas loupé un. Il n'aurait pas loupé. Euh, Est-ce que mes sœurs se sont déjà aussi attablées Oui. et. Ok. Mm. Donc du Et t'as vu un petit regard de colère chez Mewen. Parce que d'habitude, tu viens la chercher elle pour lui faire plaisir. Mais là, le protocole a dit que c'était pas elle. Et elle a eu un peu le rouge au joue. Bon, je lui donnerai mon dessert. Ça lui fera plaisir. Elle aura 12% de dessert, ça lui fera plaisir. Je sais bien qu'elle elle raffolera. Ce sera le petit geste d'excuse. Enfin bon. Eh Ça- bien, Sachant que je suis un petit peu alerte et attentif un petit peu à toutes les choses qui pourraient sortir de l'ordinaire, c'est vrai que le Mhm. fait qu'il y ait une chaise de libre, ça m'inquiète un peu et je vais juste un petit peu approcher des nartes et je vais te demander, t'es-vous que j'aille m'enquérir de où se trouve votre ami? bah en vrai, je voulais faire ça de manière un peu formelle. Est-ce que le repas avait déjà commencé ou pas? On attendait. Oui. Ok. Les entrées elles avaient déjà été servies. Et là, à son arrivée, on a resservi du vin. Ok, Et le je plat vois. arrive. Donc du coup, que je comprenne un peu la disposition de la table, d'accord? Qu'on ne se trompe pas dans le. Alors en fait, la table, elle est en U. C'est un Donc U. Ok. voilà, vous êtes au centre de la barre principale Oui, du U. oui, ça Tes oui, ça je invités, connais. comme c'est les tiens, vont être à côté de toi. Ok, Les membres du conseil vont être juste après. En fait, tes invités vont être à ta droite. Les membres du conseil ok, vont être à ta gauche. ok, Et ça très va bien. prendre toute la table principale centrale du U. Et sur les deux barreaux qui avancent, bah, ça va être leurs enfants, ça va être certains chevaliers qui ont gagné le droit d'honneur d'être là, et des choses comme ça. Ok, enfin, c'est pour savoir comment toi tu le voyais, savoir C'est comment. comme ça, Ok, et derrière les deux barres du U, il y a quelques chiens. Et d'ailleurs, souvent, bah, ils jettent les os et les trucs comme ça en s'essuyant dans la oui, nappe pour les classique. chiens. C'est des trucs un petit peu classiques. Donc à ma gauche directe, c'est qui actuellement? À ma gauche Alors, à directe, ta du gauche coup. directe, il n'y a Oui, personne, parce qu'il devrait y avoir Gérard. Gérard. Et à ma droite, Bah, à ta droite, il y a Baudouin. Baudouin. Ok, En face de toi, il va y avoir Aliénor. ok, très À bien. côté d'Aliénor, bah, tu vas avoir Félix. Non, à côté Mhm. d'Aliénor, tu vas avoir Robert, parce que sinon ça va Robert. se Robert, perdre hein, encore. Robert, oui. Et à côté de Robert, tu vas avoir Félix. Ouais. Et à ta gauche, donc il y a un trou. En face de ce trou-là, il va y avoir du coup Isabelle. Mhm. À côté d'elle, il va y avoir, que je dise pas de bêtises, il va y avoir des membres du conseil, Mhm. les autres membres du conseil. Donc à ce moment-là, tu auras, Ah, voilà, au pire, voilà, c'est juste savoir vraiment qui sont les à plus ce moment-là, proches. tu auras Pour le savoir seigneur, t'auras le à- seigneur Arnaud qui est après la chaise qui est vide. En face de lui, sa femme, qui est à côté du coup d'Isabelle. Mhm. Comment elle s'appelle elle, déjà Mélisande. Oui, mais oui. Mhm. Et à côté, il va y avoir Sœur Henri. En face de Sœur Henri, il va y avoir. Enfin, à côté d'elle, il va y avoir Dame Héloïse. À côté de Dame Héloïse, il va y avoir Dame Béatrice. Et en face d'elle, il va y avoir du coup Henri, Alain, Mathieu. Pour faire l'intégralité du conseil. Ah oui, d'accord, donc, ouais, ok, donc c'est trois là en bout de table. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah, c'est pas en bout c'est la table centrale. C'est juste, ils Oui, sont oui, juste oui, oui, devant. mais au bout Mais de la ils table sont pas les plus centrale. proches de toi, en fait. Tu sais que généralement, Gérard et Isabelle font un peu bouclier entre vous, quoi, Mhm, ouais, 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 dans ouais, ce ouais, genre de ok. situation. Ok, je vois. Bah écoute, je vais demander peut-être d'abord à Isabelle, Dame Isabelle, est-ce que vous seriez au courant de la raison de l'absence de Sir Gérard? Sir Gérard nous rejoindra peut-être en fin de dîner. Il Ah, avait un travail important à faire vis-à-vis du conseil de demain. C'est ah, l'information qui m'a laissé envoyer. fort bien. Dans ce cas, Si vous le désirez, monseigneur, nous pouvons requérir sa présence. hmm, ben, disons que je reconnais que son absence me paraissait fort curieuse, lui qui est habitué à être présent à la table en toutes circonstances. Je...
nous On va peut-être s'assurer que sa, tout va sa bien. présence, bien, si on peut en effet s'enquérir de sa présence pour qu'il soit là dès que possible, cela en effet me comblera. Elle claque des doigts, il y a un serviteur qui arrive. Elle fait allez prévenir le sœur Gérard que sa présence est requise au dîner. Le serviteur s'incline et il part. Voilà, simplement. Et de là pour le reste, eh bien, on va se mettre dans le rôle de l'étiquette et du coup, ben, manger, avoir les discussions classiques de table. Euh, Et au bout d'un moment, il y a un petit bruit et l'un des membres du conseil se lève dans un verre. C'est sœur Henri. hmm. Mesdames, il s'incline légèrement en voyant notamment la vicomtesse. Mes seigneurs, je tenais à lever mon verre au seigneur Enhart, qui a rendu fier sa maison et l'honneur de son père en résolvant cette situation épineuse. Au seigneur Enhart, tout le monde lève son verre et boit, et il se rassoit. C'est un homme de peu de mots, Henri. Mais Attends. c'est quand même rare qu'il te porte honneur. Et c'est justement, enfin, alors là je le dis en méta évidemment, hein, pas en jeu, c'est justement ce qui m'inquiète. Est-ce que je peux faire un jet pour un peu de psychologie pour voir si Vas-y, je ressens clairement j'autorise ton jet de psychologie. Je voulais faire la même chose un en bon fait. faux, vraiment le fossé. euh, attends, donc ce serait dans. Moi aussi, Attends, je voulais faire, si possible, psychologie. pour Aussi, voir dis-moi. depuis l'extérieur. Mais Baudouin, toi, il te faudra au moins 1 ou 2 degrés de Ouais, réussite bien et sûr, un ouais, simple bien sûr. succès. Sachant que tu le connais Je peux moins. le faire également ou pas? Moi, j'ai levé mon verre et j'ai Je- bu. On j'ai, n'entendait j'ai, pas loin de toi, Félix. oui, fidèle à toi-même, Félix, que veux-tu? Pas de modificateur ni rien? J'ai Vanilla. Oh! Tout pile! Ça passe! Tout pile! Alors, tu sens que les mots, ils ont du mal à sortir de sa part. Mhm, Mais tu le trouves honnête. Enfin, tu sais que c'est quand même un vétéran qui a fait la guerre aux frontières de France. mhm. Et que s'il y a un truc qu'il respecte, lui, c'est les faits d'armes. Ah, Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles il s'oppose tout le temps à toi, parce que bah, t'es un peu le petit dernier, tu connais rien à rien et que t'as jamais fait tes preuves militaires. d'accord. Ah, ok, C'est c'est pour. aussi une des raisons pour lesquelles il s'oppose beaucoup à toi, parce qu'il trouve que t'es un petit con. On va le dire comme ça. T'es un peu la nouvelle génération qui a pas fait ses preuves, alors que ton grand frère, lui, il a fait ses preuves. Parce que lui, Oui, il a déjà été se battre, bah. etc. Oui, bah c'est pas moi qui t'ai envoyé en Terre Sainte, j'ai envie de dire. À ce moment-là, moi je peux pas Oui, faire mais grand-chose. du coup, c'est une des raisons pour lesquelles il s'oppose à toi, parmi d'autres. Mais du coup, là, tu as réussi un petit peu ton premier fait d'armes. Ah, ok. Ok, ok, Donc, je il vois. a. Ouais, tu penses que c'est plutôt honnête de sa part. Ça veut pas dire qu'à partir de maintenant, il va être ton ami du tout. Ah, non, Mais non, c'est un mais vétéran qui reconnaît les faits d'armes. Tu as fait un fait d'armes. Il te c'est. porte honneur. C'est tout à fait c'est- son genre. Ok, bah attends, dans ce cas, laisse-moi le noter. Voilà, comme ça, moi, justement, je complète mes petites notes par rapport à ce que tu m'avais déjà transmis. Ok. J'ai pas eu ton G, Hall. Oh, pardon. Attends. Attendez mon Père tourelle. Baudouin, il a raté. Ah, m'a raté aussi. Non, toi, t'as un peu du mal avec un déconseillé, Aude. Qui n'a rien à voir avec celui qui parle. Mais il a aucune manière à table. Et quelque part, ça te dérange. Lequel? Mathieu. Attends, c'est lequel celui-là? Parce que j'ai tellement de notes avec cela aussi que moi, au bout d'un moment, je dois consulter mes notes. Ah, attends. C'est l'ancien Ah mercenaire oui. qui a sauvé une de tes euh, cousines éloignées, qui a Ah gagné oui. le Oui, statut de oui, 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 chancelin. oui, oui, Et oui, oui, comme oui, il est assez intelligent et qu'il connaît pas mal le monde, il a trouvé sa place au conseil. Mais du coup, oui. il a Ouais. jamais eu d'étiquette, de cours d'étiquette de table. Il essaie de copier les autres, mais ça se voit qu'il n'y arrive pas, quoi. Ouais.
Ouais, je vois. Et quand je vois Ok. Félix se bafrer comme ça, je te regarde et je dis: «Elle a pas un goût bizarre cette viande?»